بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد. Toujours dans cette 76e leçon intitulée أهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الأمة المبتدعة كما أن الأمة وسط في جميع الأمم. Les gens de la sunna et du consensus occupent la place du juste milieu entre les groupes innovateurs de la communauté, tout comme cette communauté occupe la place du juste milieu entre l'ensemble des communautés. Nous nous sommes arrêtés à l'annotation du grand savant Cheikh Al-Allama Abdel Aziz ibn Abdillah ibn Baz, l'ancien mufti d'Arabie Saoudite, rahimahullah, dans le livre Al-Aqidatul Wasatiyya. Toujours cette même source, ce livre est rempli de leçons pour le croyant. Cheikh nous dit: Ahl Sunnati wal Jama'a se distingue des autres groupes d'égarement et d'innovation par le fait qu'ils sont au juste milieu, al-wasat, et en accord avec la vérité dans tous les chapitres de la science et de la religion. Ils ne sont ni excessifs ni laxistes, contrairement aux gens de l'innovation. Naam, parce que les gens de l'innovation, pour ceux qui auraient pu et qui écoutent les gens de l'innovation, vous pourrez vous apercevoir que d'une année à une autre, d'une période à une autre, leur discours change et varie. À l'époque, certains imams connus tels qu'Al-Qardawi ou Ad-Dadou ou d'autres te disaient que la démocratie c'était interdit, que la démocratie c'était un fléau, que c'était de la mécréance, que ça te faisait sortir de l'islam, celui qui mettait en pratique cette croyance. Et aujourd'hui, quand ils ont des gouverneurs qui vont dans leur sens ou quand ils ont un hizb, un groupe qui est en place dans le pays, ils vont te dire il y a certains profits à pratiquer la démocratie et que la démocratie c'est leur voie, c'est leur source et c'est de là qu'ils arriveront à s'unir et à se renforcer les uns les autres. Alors que Ahl Sunnati wal Jama'a, peu importe quoi et quand et où, la démocratie on sait que c'est interdit, c'est de la mécréance. Celui qui la pratique en pensant qu'elle est meilleure que l'islam, c'est de la mécréance. Celui qui la pratique par faiblesse, par manque de courage ou par un besoin ou une envie d'atteindre ou d'obtenir un bien de cette vie d'ici-bas tout en reconnaissant que c'est haram, c'est interdit et qu'il commet un grand péché, alors il commet un grand péché. Mais cela ne le fait pas sortir de l'islam. Et cela peu importe qui on a face à nous. Le discours ne changera jamais. Qu'on apprécie la personne ou qu'on ne l'apprécie pas. Puis Shir, il continue et il dit: sur la question des attributs divins, ils occupent une position de juste milieu entre les Jahmiya, partisans de la négation, et les Mushabbiha, partisans de la comparaison d'Allah avec ses créatures. Les Jahmiya sont un groupe déviant qui a été initié par un homme appelé Al-Jahm ibn Safwan. Et eux, ils ont dévié sur les noms et les attributs d'Allah. Ils ont dit, quant au nom d'Allah, n'indique pas l'attribut, la caractéristique, la capacité, la qualité parfaite que implique ce mot. Donc, exemple, ils ont dit, Allah Azza wa Jal, parmi ses noms, Al-Alim, Wal-Qadir, Wal-Hayy, Laysat dalla ala sifat al-haqiqiyya. Donc, ces noms, ces mots, le fait qu'Allah soit omniscient, soit capable de toutes choses, il soit le vivant, ça ne veut pas dire qu'il est réellement savant, qu'il a la capacité de savoir les choses, qu'il a la capacité de faire les choses et qu'il est existant. Non, ils ont juste dit ce sont des noms qui n'indiquent pas et qui ne désignent pas des qualités intrinsèques à Allah Azza wa Jal. Ils ont dit également que Allah Azza wa Jal n'était pas capable de parler. Donc le Coran qui est bayna aydina, qui est la parole d'Allah, selon eux ce n'est pas la parole d'Allah. Et que le Coran justement il est créé et non pas incréé comme le croit Ahl Sunnati wal Jama'a en fonction de ce qui a été mis dans le Coran et dans la Sunna authentique. Également, ce sont beaucoup de gens qui ont cette croyance sans savoir que c'est la croyance des Jahmiya qui te disent Allah il est fi kulli makan. Donc ils te disent Allah il est partout, il est en toi, il est autour de toi,
il est dans toutes choses. Et ils ont renié ce qu'Allah Azza wa Jal a affirmé sur lui en reniant l'élévation d'Allah Azza wa Jal. Et même pire que ça, ils se contredisent, car ils disent Allah il est partout, mais en même temps il est nulle part. Donc il est ni dans le alam as-sufli, donc il est ni dans la terre, et il est ni au-dessus de sa création. Donc ils disent il est partout et nulle part à la fois. Et ça c'est parmi les plus évidents des égarements. Même un enfant de 7-8 ans, tu lui dis est-ce qu'une chose peut être partout et nulle part à la fois? Il dit bah non, c'est pas possible. وهذا من أبطل الأقوال. عجيب, يعني un esprit normalement constitué, c'est clairement que ça peut qu'être un égarement, mais évident. Wa'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Parce que ces gens-là qui ont cette croyance-là, wallahi, c'est seulement Allah, il les a délaissés. Il ne leur a pas accordé la miséricorde qu'il nous a accordée à nous, d'avoir cette compréhension simple et évidente qui est mentionnée dans le Coran. Et en fait, ces gens-là, Al-Jahmiyya, pourquoi ils sont tombés dans le négationnisme? Parce que quand ils sont rentrés dans les noms et les attributs, ils sont rentrés dans un sujet qui ne convient pas de rentrer, et ce sujet, c'est le comment. Comment sont ces caractéristiques d'Allah Azza wa Jal? Et lorsqu'ils ont commencé à rentrer dans le comment, ils sont rentrés dans un tashbih, c'est-à-dire dans une similitude avec la création. Et ils ont dit, c'est pas possible, Allah ne peut pas être comme l'être humain, ne peut pas être audient, ne peut pas être clairvoyant, c'est-à-dire qu'il entend, qu'il voit comme l'être humain entend et il voit. Donc ils ont dit, dans ce cas-là, s'il ne peut pas être comme nous, alors on renie les caractéristiques d'Allah Azza wa Jal. Et quand ils ont renié les caractéristiques d'Allah, ils étaient persuadés d'attribuer à Allah ce qui lui convenait, parce qu'ils ont prétendu que c'était une manière d'honorer Allah. Et ils ont dit, quant au fait d'être négationniste et renier les caractéristiques d'Allah, c'est une perfection qu'on attribue à Allah Azza wa Jal. Également, ils ont prétendu que le croyant ne verra pas Allah au paradis. Alors que Ahl Sunnati wal Jama'a, comme l'imam Ahmed, il a dit celui qui prétend qu'Allah n'est pas vu Yom al-Qiyamah, c'est un Jahmi, kafir, mécréant. Il a mécru en Allah. Et l'imam al-Bukhari, rahimahullah, lui il dit laqitu akthar min alf rajulin ma ra'aytu ahadan minhum يختلف في أن القرآن كلام الله وغير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر عندهم. Il a certes rencontré plus de 1000 hommes et il n'a pas vu l'un d'eux diverger sur le fait que le Coran est la parole d'Allah. Également, Ibn Mubarak, rahimahullah, il dit nous, on a la preuve qu'Allah Azza wa Jal n'est pas nulle part et partout à la fois. Car Allah Azza wa Jal dans le Coran, il dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Le tout miséricordieux. Qui est ce miséricordieux? C'est Allah Azza wa Jal. Il te dit, il est établi au-dessus de son trône. Alors que eux, ils disent Lam yastawi. Il n'est pas établi. Wa man qala lam yastawi faqad kafar. Et celui qui prétend qu'Allah n'est pas établi, alors il a mécru. Mais pourquoi il a mécru? Parce qu'il a renié un verset parmi les versets du Coran. Et celui qui renie un verset, une lettre du Coran, une mention dans le Coran, un prophète, un livre, un ange, celui qui renie la prédestinée, alors il a mécru. Même s'il croit en tout le reste, il renie un verset du Coran, il a mécru en tout le Coran. Il renie un prophète parmi tous les prophètes, alors il a mécru en tous les prophètes. Il renie un livre parmi les livres descendus d'Allah, tels que l'Évangile, la Torah, Az-Zabour, Suhuf Ibrahim wa Moussa, alors il a mécru. Naam. Et quant au Mushabbiha, celui qui a initié cette croyance déviante, c'est Hisham ibn al-Hakam al-Rafidi. Lui, c'était un chiite parmi les imams des chiites. Et c'est le premier à avoir parlé de cela. Il est rentré dans le tashbih avec profondeur. Et eux, les Mushabbiha, on les appelle également al-Mujassima. Donc ils ont considéré que les mots, les noms employés pour parler d'Allah Azza wa Jal, forcément impliquaient la ressemblance avec les créatures. Et c'est un groupe déviant également. Qu'est-ce qu'ils ont dit? À quoi ils ont appelé? Ils ont appelé à l'inverse des Jahmiyya. Ils ont exagéré dans l'affirmation à tel point qu'ils ont fait et cru qu'Allah ressemblait à ces créatures. Wa'iyadhu billah.
Et ils ont dit, si Allah Azza wa Jal est audient, alors il est audient comme l'homme est audient. إذا كان الله سميعا فله السمع كسمعنا وإذا كان بصيرا فله بصر كأبصارنا وإذا كان متكلما فله الكلام بحرف وصوت ككلامنا. Donc, ils ont prétendu et ils ont dit, ils ont inventé sur Allah que s'il entend, c'est qu'il entend comme nous, que s'il voit, c'est qu'il voit comme nous, que s'il parle, c'est qu'il parle comme nous. Et ils ont même dit, Allah, il a un corps comme on a un corps. Il a des mains comme nous avons des mains, avec 10 doigts. Est-ce qu'on affirme, Ahl Sunnah, qu'Allah a des mains, qu'Allah voit, entend? Naam, on affirme, mais on affirme en reniant et en accordant à Allah le comment. C'est-à-dire, Allah entend. Comment il entend? Allahu a'lam. Ça appartient à Allah. Il est le seul à savoir comment il entend. Est-ce qu'Allah, il a des mains? Naam, il a des mains. Comment sont ses mains? Je ne rentre pas dans ce détail-là. Il a des mains qui scient à sa perfection. Je ne rentre pas dans les détails de sa main et dans le comment de ses mains. Allah Azza wa Jal nous dit lui-même dans le Coran, وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ. Et Allah Azza wa Jal lui dit lui-même que les Juifs mentent sur lui. Et ils disent, la main d'Allah est fermée, que leur propre main soit fermée. Et maudit soit-il pour l'avoir affirmé, pour l'avoir dit. Au contraire, ces deux mains sont largement ouvertes. Il parle de qui? Il parle d'Allah Azza wa Jal. Ces deux mains sont largement ouvertes. Est-ce qu'on va rentrer dans le comment elles sont ouvertes? La wallah. On ne rentre pas dans le comment. Parce qu'Allah il dit également Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien ne le ressemble. Et il est l'audient, le clairvoyant. Donc c'est lui qui décide comment sont ses mains et comment il distribue. On ne rentre pas dans le comment d'Allah Azza wa Jal. Et on évoquera la parole de l'imam Malik sur ce sujet d'ailleurs. Également, al-mushabbiha ou al-mujassima, du fait qu'Allah Azza wa Jal a affirmé qu'il était établi au-dessus de son trône, cela voulait dire qu'il était assis comme nous nous asseyons et qu'il avait besoin de son trône comme nous on aurait besoin de notre chaise. Wa'iyadhu billah. Ta'ala Allah an dhalika uluwan kabira. Également, ils ont même prétendu que, étant donné qu'Allah il affirme qu'on va le voir yawm al-qiyamah, wujuhu yawma idhin nadhira ila rabbiha nadhira. Il affirme clairement qu'on le verra le jour de la résurrection. Ils ont dit, on le verra tel le soleil ou la lune. C'est-à-dire, on va le voir à une distance bien définie, vers une direction bien définie. Alors que Ahl Sunnati wal Jama'a, ils affirment, naam, on verra Allah. Comment on le verra? Allahu a'lam. À quoi il ressemblera? Allahu a'lam. Ce qu'on sait, c'est qu'on le verra comme on voit la lune. C'est-à-dire, comme on n'a pas besoin de se bousculer pour voir la lune sur terre alors qu'on est des milliards, alors on pourra contempler Allah Azza wa Jal de la même façon. Mais à quoi ressemble Allah? Allahu a'lam. Seul lui le sait. Al-Muhim, je pourrais donner pléthore d'exemples sur l'égarement des mushabbiha, des mujassima. Mais plutôt on va donner les paroles d'imams tels que l'imam Malik, rahimahullah, qui a donné une simple vérité. Lorsqu'on l'a questionné sur istiwa Allah Azza wa Jal, sur l'établissement d'Allah, il a répondu cette parole magnifique. Et tu peux répondre cette parole pour toutes les caractéristiques d'Allah. Il a dit Al-istiwa'u ma'loum, wal-kayfu majhoul, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Et cela, tu peux le faire avec toutes les caractéristiques d'Allah. Bima'na basarullah ma'loum, wal-kayf majhoul, wal-imanu bihi wajib, was-su'alu anhu bid'ah. Ilmullah معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. يد الله معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. Et tu peux faire cela avec toutes les caractéristiques d'Allah. Et un dernier pour la route. كلام الله معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. Et je finirai par la parole de Shir al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah qui dit Man shabbaha Allah bi khalqihi faqad kafar wa man attala sifatahu faqad kafar wa innama ahlu sunnati wasatun baynahuma. Wallahi ajib. La clairvoyance des savants de la sunna. Alhamdulillah alladhi afana bima ibtalahum wa faddalana ala kathiri min khalqih. Puis Shir ibn Baz rahimahullah il continue. Et il dit, les Jahmiya ont en effet renié les attributs du Créateur, tandis que les Mushabbiha les ont affirmés,
mais ont exagéré de façon outrancière au point de faire ressembler Allah à ses créations. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Quant à Ahl Sunnati wal Jama'a, ils les ont affirmés d'une façon convenant à la grandeur d'Allah, qui scie à sa perfection, sans comparaison ni anthropomorphisme. Sur la question des actes d'Allah Azzawajal, ils occupent une position de juste milieu également, entre les Jabariyya et les Qadariyya. Car les Jabariyya, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont été excessifs dans la reconnaissance de la prédestination, en prétendant que l'individu ne faisait aucun acte par son libre arbitre. Et ça, on en a parlé dans la leçon, je crois, 74 ou 75. Allahu a'lam. Mais qu'il était plutôt semblable à un arbre que le vent fait bouger. Donc, il est téléguidé à droite et à gauche. Quant aux Qadariyya, eux, ont été laxistes au point d'affirmer que l'individu crée ses actes indépendamment de la volonté d'Allah. C'est-à-dire qu'il crée lui-même ce qu'il fait. Et une fois qu'il l'a fait, c'est à ce moment-là que Allah est informé de ce que son serviteur a fait. Wa'iyadhu billah. Quant à Ahl Sunnati wal Jama'a, ils occupent une place, une position du juste milieu, en disant l'individu choisit ce qu'il souhaite, mais ne crée pas ses actes. C'est plutôt Allah qui l'a créé, lui et ses actes. Et ils disent également, la volonté et le vouloir de la personne ne sortent pas de la volonté universelle d'Allah. Comme Allah Azza wa Jalla dit, liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin. Donc, comme on l'a dit dans les cours précédents, on est une communauté du juste milieu, et parmi cette communauté, ceux qui sont au juste milieu, c'est Ahl Sunnati wal Jama'a. Je m'arrête aujourd'hui sur ça, sinon ça va être trop long. Et on continuera la parole de Shir ibn Baz rahimahullah dans la prochaine rencontre. فبارك الله فيكم على حسن استماعكم وفقنا الله وإياكم لكل ما يحبه ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.